Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Rouge Blanc. Comme vous le savez, cette émission reçoit essentiellement le cadre du parti Chéra Vital Kamere, l'Union pour la Nation congolaise, ces grands partis politiques du pays, de la RDC, notre pays. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Camille Mayunda, c'est un expert financier, cadre de l'UNC. Avec lui, sur ces plateaux, nous allons parler politique, mais également économie, finance. Vous allez certainement le découvrir dans quelques instants. Alors, je m'en vais directement saluer mon invité, Monsieur Camille Mayunda. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour la toute première fois sur ces plateaux de Rouge Blanc, cette émission qui reçoit essentiellement le cadre de l'UNC, Parti Chéra Vital Kamere. Mais ma toute première question, c'est de savoir, de connaître un peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé à l'UNC, c'est Parti Chéra Vital Kamere? Merci pour la question. Bon, je pense que c'était en 2017. J'ai toujours admiré le président Kamere dans ses interventions. C'est ça qui m'a poussé d'opter pour ce parti politique après plusieurs réflexions, étant donné que c'est un grand homme politique et je savais que en entrant dans ces partis, je pourrais bien évoluer. En 2017, Vital Kamere et l'UNC se trouvent dans l'opposition, alors que Vital Kamere était considéré par certains membres même de l'opposition comme un traître, mais vous, il vous a séduit quand même. Un traître, c'est trop dire. Quelqu'un Kabila a envoyé dans l'opposition pour diviser l'opposition. Ça, c'est l'appréciation d'un chacun. Mais moi, j'ai bien dit qu'il s'agit des interventions de M. le Président qui m'a attiré. Et aujourd'hui, comment vous jugez la personne? Aujourd'hui, l'UNC est au pouvoir avec le cash. Comment vous jugez la personne de Vital Kamere? Bon, la personne, peut-être, c'est trop dire. Mais ce qu'il faut peut-être préciser ici, la présence de l'INC au niveau du gouvernement, ça j'apprécie. Je suis en train de suivre l'évolution, les interventions des amis qui sont partis au gouvernement. Je pense qu'ils ne déçoivent pas. Vous pensez que le bilan de membres de l'UNC au sein du gouvernement Lunkamba est un bilan positif? Bon, parler bilan, il faut qu'on arrive fin mandat. On n'est pas encore arrivé fin mandat. Mais le gouvernement a totalisé il y a un mois passé, une année depuis que le gouvernement a été investi. On peut quand même parler bilan par rapport à un an du gouvernement, ce n'est pas... Bon, bilan, c'est trop dire. Moi, je pense que ce qu'on peut dire par rapport à la périodicité, est-ce qu'on a fait un pas? Est-ce qu'on n'a pas fait un pas? Mais moi, je pense qu'on a fait quand même un pas. Alors, l'actualité est dominée par le séjour du chef de l'État de 48 heures à Goma. Nous sommes dans le sud Kivu. Après plusieurs reports, le chef de l'État était quand même arrivé sur le sol de Goma, où d'abord il a eu à présider le mini-sommet RDC, Ouganda, Burundi et le Rwanda, et pour lutter contre l'activisme des groupes armés dans la région de la sous-région. Et finalement, le chef d'État se sont décidés de se mettre ensemble pour lutter contre l'insécurité dans ces coins du pays ou dans cette partie du pays. Pensez-vous que ces mini-sommets pourraient accoucher d'un résultat positif? Dans toute action, il faut toujours essayer. Je sais que c'est un coin à problème. Mais comme il s'agit d'un coin problématique, il est tout à fait normal qu'on multiplie les actions. En multipliant les actions, on peut tant soit peu arriver à des résultats partiels. Mais total, c'est difficile. Total, c'est difficile. Puisque allez-y. La contrée est tellement convoitée. Donc vous ne croyez pas à la sincérité des autres chefs d'État, par exemple le Rwanda, qui est considéré comme parmi
parmi le pays qui nous agresse dans la partie est du pays, mais il s'est retrouvé dans ces mini-sommets. Pensez-vous que le Rwanda sera sincère dans ses résolutions prises entre les 4 chefs d'État? Lorsque le Rwanda accepte de siéger, c'est déjà beaucoup. Les restes, nous allons les juger à l'avenir. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui nous agresse de nous aider à lutter contre l'insécurité. Est-ce que c'est raisonnable, M. Kamil Maloum? Moi, je pense que c'est raisonnable, puisque même dans votre propre maison, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes avec votre épouse, mais vous allez faire de votre mieux pour trouver des solutions. Et pour notre pays, c'est aussi la même chose. Il faut aller vers ceux qui nous agressent pour que des solutions soient trouvées. En dehors de cette démarche du chef de l'État, comme vous avez vous-même dit, d'aller vers ceux-là qui nous agressent, parler avec eux pour trouver une solution, qu'est-ce que Kamil Mayunda peut proposer pour lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays ou encore mettre terme à ces groupes armés qui ne cessent de déranger la quiétude de la population congolaise? Mais je pense que la réponse, j'ai déjà répondu à cette préoccupation. Il faut aller vers eux, échanger avec eux, trouver des solutions durables. Ce n'est pas la première fois que cette démarche a été faite. À l'époque de Kabila, ces démarches avaient également été initiées. Mais s'il n'y a pas eu de solution, pensez-vous qu'aujourd'hui il y aura la solution? Ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. Je ne pense pas, puisqu'il faut toujours être avec ceux qui nous agressent et prendre en compte aussi ce qu'ils vont proposer, à telle enseigne qu'on peut toujours trouver des solutions. Il n'y a rien qui est impossible, mais il faut toujours tenter. L'actualité, c'est aussi l'installation de la commune rurale de Minembwe. Cette installation a fait couler beaucoup d'encre et salive. Et enfin, le chef de l'État a pris la décision d'annuler ces processus. Première question par rapport à ces sujets. Lorsque cette commune a été installée, quelle a été votre impression? Bon, la commune était installée. Il y a une décision juridique qui avait été prise. Donc on ne peut que respecter cette décision. Et l'attitude du président, elle est encouragée. Encouragée pourquoi? Alors vous avez vous-même dit que c'était quand même un décret signé à l'époque de Matata Ponyo. Nous sommes en 2017. Et si le chef de l'État doit annuler un décret qui a déjà été signé, vous encouragez son attitude, pourquoi? Mais il est le chef de l'État. Il apprécie à sa juste valeur. Bien sûr, après avoir consulté ses conseillers, les notables du pays, de la commune en question, je pense qu'on ne peut que encourager le président de la République sur cette lancée. Est-ce qu'on peut imaginer que ces processus visant à l'installation de Minembwe comme une commune rurale cachaient la balkanisation de la RDC, puisque beaucoup de gens ont vu en ça une possible démarche de nos ennemis pour que la balkanisation soit réelle en RDC? Il ne faut pas toujours condamner, hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toujours tenter pour éviter que ça dégénère. Le président a pris une décision. C'est le président de la République. Nous ne pouvons pas chercher à critiquer cette décision. Il faut quand même respecter l'autorité établie. Alors ça fait pratiquement 6 mois que votre président national Vital Kamerhe est en prison dans le cadre du procès de 100 jours dans son volet maison préfabriquée. Aujourd'hui, on peut dire, heureusement pour l'UNC, les avocats de Sami Jamal, l'investisseur Sami Jamal, le patron de Sami Bokongo, a déclaré ou ont déclaré sous les ondes d'une radio de la place que Sami Jamal avait été utilisé ou voulait être utilisé par certains acteurs politiques en RDC pour écarter Vital Kamerhe du jeu politique. Réaction par rapport à cette déclaration? Nous disons que Kamerhe, notre président, est innocent, puisque juridiquement, il n'y a pas de pièces palpables qui justifient cette incarcération.
cet emprisonnement. C'est pourquoi nous disons qu'il s'agit d'un problème politique. Il faut nécessairement des solutions politiques. C'est-à-dire? Mais non, mais quand je dis une solution politique, il faudra que les politiques puissent trouver une solution. Je ne peux pas ici donner tous les détails, mais je suis clair. Hein? Du point de vue juridique, il n'y a pas de preuves qui justifient cet emprisonnement. Donc, nous disons qu'il s'agit d'un problème politique. Pour un problème politique, il faut une solution politique. Qui, selon vous, veut à tout prix bouffer du Caméré? Mais si on ne cite pas les noms des gens. Mais vous pensez que ceux qui envient Caméré se trouvent dans l'UNC, dans le CACH, dans le FCC? Selon vous, se trouvent ces gens qui veulent à tout prix bouffer du Caméré? Mais non, il faut les dénombrer. Mais nous disons qu'il faut privilégier les problèmes qui sont politiques, trouver une solution politique au lieu de recourir à la justice. Et si nous nous orientons vers cette disposition, il n'y aura pas de problème. Alors, je vous ai présenté ici comme un expert financier. C'est un domaine que vous maîtrisez bien. Je signale ici que vous avez passé 45 ans à l'INPP. Vous venez de prendre votre retraite. La première question. L'INPP aujourd'hui est une entreprise publique qui est devenue un modèle. Pendant 45 ans, vous avez travaillé au sein de cette entreprise publique. Quel remède ou ingrédient pouvez-vous donner à l'État congolais pour que les autres entreprises publiques également puissent monter en surface comme l'INPP? Votre expérience? L'INPP, aujourd'hui, attire les partenaires. Pour que les partenaires viennent, il faut, à travers les audits organisationnels, les partenaires acceptent de financer l'institution. Pour le cas de l'INPP, le financement se fait surtout dans la modernisation des infrastructures, l'évolution technologique des équipements modernes. Et dans tout cela, il faut prendre en compte la gestion par objectif. Nous avons un manager qui pilote l'INPP, tout le monde sait. C'est un bon manager. Il est entouré par de bons conseillers, de bons collaborateurs. Et il faut préciser ici que pour que les Japonais, les Français viennent à l'INPP, il faudra aussi que les états financiers soient élaborés à chaque instant et périodiquement, c'est-à-dire à la clôture de chaque année. Et c'est ce qui se fait. Il n'y a pas de retard à l'INPP en ce qui concerne l'élaboration et la présentation des états financiers. Donc, notre manager, c'est un bon manager, M. Ladege Chikuya. Je les salue en passant, puisque à travers lui, les résultats sont satisfaisants à l'INPP. Il faut que les collaborateurs soient motivés. Ce n'est pas que vous êtes chef, vous êtes bien, mais tandis que les collaborateurs pleurnichent, là, ça ne va pas. Vous voyez? Alors, il faut aussi que la gestion soit dynamique. Hein? Il faut qu'il y ait les tableaux de bord, les budgets, les plans de trésorerie, les bilans, c'est-à-dire les états financiers à produire chaque année. Et nous ne pouvons pas oublier l'évaluation périodique, puisque l'INPP a au moins 39 centres de formation dans notre pays. Si nous citons Kinshasa, nous avons 11e RI, nous avons Esforca, nous avons CFCTA
Et si nous tendons vers l'intérieur, donc 39 centres de formation qui fonctionnent, on doit procéder à l'audit, c'est-à-dire évaluer chaque entité et voir la performance. Donc il y a tout un tas d'éléments qu'il faut réunir pour asseoir une bonne gestion d'une entreprise commerciale, publique, transformée, établissement public et consorts. Donc la planification des ressources. La planification des ressources, mais la grande question c'est aussi pour que l'économie du pays puisse se développer, il faudrait aussi lutter contre l'écoulage des recettes. Rappelez-vous, en son temps, le conseil de l'ancien président Joseph Kabila, Luzolo Bami, avait révélé que l'État congolais perdait chaque année des milliards de dollars américains. Aujourd'hui, est-ce que l'État congolais a pu résoudre ces problèmes? Sinon, vous en tant qu'expert financier, comment faire pour lutter contre le coulage des recettes? Bon, hier j'ai essayé de parcourir les journaux, la presse écrite. J'ai vu... Donc, je peux dire, il faut une amélioration de gestion. Se remettre en cause périodiquement. Le ministre des Finances, M. Sélé, vient de mettre en place des logiciels, l'automatisation de la gestion. C'est une remise en cause. Je pense qu'ils se sont posés des questions pour dire que le fonctionnement tel qu'il s'est fait n'est pas normal. Nous devrons automatiser la gestion. C'est ça. Le coulage des recettes fait aussi partie des valeurs intrinsèques des responsables ainsi que des collaborateurs. Il faut que l'argent entre dans la caisse de l'État. L'argent va entrer dans la caisse de l'État. Et qu'est-ce qu'on va en faire aussi? L'argent là qui fait entrer l'argent dans la caisse de l'État, pour que cet argent ne vole pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi le motiver. On a des problèmes sur ce point-là. L'homme qui travaille doit être motivé. S'il n'est pas motivé, il sera tenté aussi à voler. Or, comme j'avais dit, on doit se fixer des objectifs. Pour arriver à atteindre ces objectifs, il faut évaluer périodiquement. De la motivation, elle est aussi importante. Mais je pense que dans plusieurs de nos sociétés, ça fait défaut. Ça fait défaut. On ne motive pas les agents. Les agents doivent être motivés aussi. À travers cette motivation, nous pouvons aussi parler du civisme fiscal. Du civisme fiscal, c'est-à-dire éduquer les agents pour que l'argent entre dans les caisses de l'État et que ça puisse servir la nation. Le pays a un nouveau chef de l'État, justement. Nous avons hier critiqué la gestion des Kabila. Nous avons même mis sur la tête de Kabila ces coulages de recettes. Mais ma grande question est de savoir, qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est au pouvoir, vous sentez quand même des signaux forts dans cette lutte contre le coulage des recettes? Mais j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas encore définitif, puisque lorsque vous avez parlé du bilan, j'ai dit nous ne sommes pas encore à la période du bilan, mais les signaux forts sont là. Question de mettre en pratique les recommandations prenant du Fonds monétaire international. Je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas, mais si nous sommes un bon élève, le Fonds monétaire international va nous accompagner. Prévenez que pour l'année 2020, tout ce qu'ils ont prévu, ils ont mis ça à notre disposition. Question de bien gérer, tenir compte
des dépenses qui sont prioritaires. Nous avons les salaires, nous avons le fonctionnement, nous avons les dettes qu'il faut payer. Tout cela nécessite une meilleure planification. Une meilleure planification. Le gouvernement Ilunkamba est en train de préparer l'élaboration du budget 2021. Mais la grande question qui se pose, comment l'État peut-il mobiliser les recettes? C'est ça la question que je pose. Mais la mobilisation des recettes nécessite une bonne organisation et cibler les points clés. Comme j'avais dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas seulement parler des recettes s'il n'y a pas de besoins, étant donné que le budget, c'est une traduction chiffrée des besoins exprimés. Nous avons des besoins qui sont imminents et le gouvernement propose le budget, mais l'approbation, ce n'est pas le gouvernement, c'est le Parlement à travers les COFIN. Il faudra que, quand j'ai parlé de la différence entre le budget et le plan de trésorerie, nous en parlerons avant la fin de cette émission. Oui, voilà. Beaucoup de gens ont suivi. Nous disons que le budget n'était pas réduit. Le budget n'était pas réduit, mais nous devrons au moins maîtriser les recettes périodiques qui seront réalisées et dégager les dépenses prioritaires. Quelles sont les dépenses qui sont prioritaires et mettre de côté les dépenses qui ne sont pas prioritaires compte tenu de la situation. Je donne un exemple. Dépenses prioritaires dans une entreprise. La charge la plus importante, ce sont les rémunérations. Tout à l'heure, j'ai parlé du facteur humain. J'ai parlé de la motivation. Puisque les salaires représentent au moins 45% ou 55% du budget. Et le contraire, on ne peut rien faire. Le contraire, on ne peut rien faire. Tout à l'heure, vous avez quand même essayé de parler de la différence qu'on devrait faire entre le plan des trésoreries et le budget. Je me rappelle, à une époque, il y a quelques mois passés, c'était un grand débat. Certains ont cru que le budget était réduit, d'autres n'ont pas compris cela. Mais en tant qu'expert, s'il faudrait faire la différence entre un plan de trésorerie et le budget, comment allez-vous le faire? Le budget, il est voté par le Parlement. Et lorsque le budget est déjà voté, on ne peut pas réduire le budget en question. C'est pourquoi on a essayé de recourir au plan de trésorerie. Puisque le budget est annuel, avec des montants tels que j'ai expliqué la fois passée, sur 10, nous avons 2,5 fois 4 trimestres, mais le plan, ce n'est pas ça. Et ces 10-là doivent être évalués à une période donnée. C'est pourquoi en matière budgétaire, on parle de l'exécution du budget à travers les statistiques budgétaires. On compare les consommations par rapport au crédit. Mais tandis que les plans de trésorerie, on compare les recettes réellement réalisées par rapport aux dépenses engagées tenant compte de la planification et de la rigueur des dépenses. Alors aujourd'hui, pouvons-nous justifier que le manque de mobilisation des recettes fait suite à la pandémie à coronavirus? Puisqu'on entend quand même le gouvernement dire que pendant et après la pandémie, il y a eu un peu du mal pour mobiliser les recettes comme il s'est fallait, comme il s'est faut. Pouvons-nous justifier cela aussi? Nous ne pouvons pas dire non. Nous ne pouvons pas dire non, mais ce que nous pouvons dire, ce sont des constatations. Il faut faire des constats. Il faut faire des constats. Il y a eu des services minimums. Tout le monde est travaillé plus.
c'est déjà un élément qui justifie la diminution effective de la production en général. Aujourd'hui, le budget congolais est dirigé, patronné par un membre de l'UNC que vous connaissez aussi, Maître Jean Baudouin Mayo-Mombeke. Comment jugez-vous sa façon de faire, sa façon de travailler? Bon, j'ai déjà évoqué tout au début. J'ai dit que nous sommes en train de suivre les comportements de nos ministres à travers cette coalition cash. Je pense qu'ils sont en train de faire de leur mieux pour ne pas décevoir les partis. Alors, ce qui est quand même étonnant, un expert financier que vous êtes se retrouve dans la politique. Il choisit l'UNC comme parti politique. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'UNC? Je suis quand même cadre du parti, inspecteur général Kokis ville de Kinshasa jusque-là. Et j'ai assisté à l'élaboration du budget du parti. Et j'ai formulé des observations et des recommandations. C'était vers 1, 2, 3 là-bas, immeuble réseau. J'ai écrit officiellement au secrétaire général, en ce moment-là c'était notre vice-premier ministre Mayo. J'ai réservé copie au président Kamere et également au président du Conseil national, M. Mirindi. Et je pense que même au niveau du coquille civil de Kinshasa, je me fais remarquer par mes interventions et conseils, toujours dans le cadre d'asseoir une bonne gestion. Et je suis même prêt à ce qu'on puisse améliorer la gestion du parti. Nous avons des idées. Malheureusement, le président n'est pas là. Et il devrait me recevoir pour qu'on puisse échanger sur ces points. Peut-être. Lorsqu'il sera libre. C'est quelque chose de remise. Vous croyez en sa liberté un jour? Ah mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors que beaucoup ne croient pas qu'il sera libre. Non, non, non. Nous devrons avoir la foi. Ok. Alors, vous avez certainement des ambitions politiques. Des ambitions politiques. Vous êtes politicien aujourd'hui. Vous œuvrez au sein d'un parti, un grand parti politique de ce pays. Quelles sont les ambitions politiques de M. Camille Mayunda? Bon, les ambitions politiques, je pense qu'en tant que technocrate, nous pouvons apporter beaucoup en ce qui concerne notre expérience. Prévenez que tout le monde a dit que le budget est réduit. J'ai dit que le budget n'est pas réduit. C'est déjà un apport significatif. Je ne fais pas pour le moment entrer dans les détails. Peut-être, il ne faut pas qu'on vive de tout. Peut-être dans les jours à venir, nous allons devoir dévoiler d'autres secrets pour l'amélioration de la gestion. 2023, c'est pour bientôt. Vous êtes tenté quand même de postuler comme député national, provincial. Postuler, c'est trop dire. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de me suivre. Hein, si vous partez vous passez à Ngiringiri, vous allez voir des banderoles. Camille Mayunda, papa social. Camille Mayunda, papa social. Hein, donc, nous les remercions pour les actions sociales en faveur des jeunes. Donc, en quelque sorte, nous luttons pour les jeunes. L'autonomisation de l'emploi des jeunes. Il ne faut pas que les jeunes soient des mendiants. Nous devrons, à chaque niveau de réalisation, chercher des voies et moyens pour que les jeunes aient des qualifications. Demain, les investisseurs peuvent venir. Mais nous-mêmes aussi ici, dans notre pays, il y a des gens qui ont des moyens qui peuvent aussi investir. Investir, c'est-à-dire créer des sociétés. Moi, je suis en train déjà de créer d'Avibou, domaine avicole de Boum. On va faire volaille, on va faire les œufs, tout ça. Et ça va nécessiter quoi? La création d'emplois. Donc nous ne pouvons pas seulement attendre que les Blancs rentrent. Moi, je ne suis pas de cet avis. Il faudra que nous aussi, dans notre pays, nous puissions faire quelque chose.
Donc l'ambition, ça ne peut pas manquer. Mais pour le moment, j'ai créé aussi, depuis 2017, la mutuelle de santé de Ngiringiri. C'est à travers cette structure, une fois que les gens, nous tendons vers ça, diront peut-être non, il nous faut cet homme. Je n'hésiterai pas. Merci beaucoup, Monsieur Camille Mayunda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rouge Blanc, une émission qui reçoit essentiellement le cadre du parti cher à Vital Kamerhe. Vous étiez notre invité. Nous avons parlé politique, nous avons parlé du déplacement du chef de l'État à Goma. Nous avons également parlé de finances. En tant qu'expert financier, vous nous avez donné les grandes lignes, comment mobiliser les recettes, comment lutter contre le coulage des recettes, mais également comment la différence entre le plan de trésorerie et le budget. J'espère que toutes les connaissances que vous avez partagées avec nous aujourd'hui seront bénéfiques pour la nation. Je vous remercie au nom de la grande équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rouge Blanc. Merci de nous avoir suivis. Derrière la caméra, c'était Thierry Batondoko. On se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro de votre émission Rouge Blanc. Passez une très bonne journée chez vous. Au revoir.